Et voilà. Alors, Mhm. salut à tous. On est en live sur notre page Apéro Winner pour notre septième live sur les femmes inspirantes. Et je suis aujourd'hui avec Anaïs. On va parler de K-pop et de son groupe La Gang. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire que c'est ton groupe, parce que j'avais suivi un précédent live dans lequel tu disais que justement, tu te considérais pas comme le chef de La Gang. Alors, avant qu'on commence, est-ce que tu peux déjà me dire comment est-ce que je dois t'appeler exactement? Mhm. Bon, en fait, c'est un peu mon groupe parce que c'est moi qui l'ai créé. Je fais partie des Mhm. créatrices de ça. Mais après, c'est vrai que je suis pas forcément le chef. On a un groupe assez libre. Du coup, chacun un peu décide. Après, des fois, faut trancher, etc. Mais en Mhm. général, non, il n'y a pas de chef. Mais oui, on peut dire quand même que c'est mon groupe, c'est un peu mon bébé. Ok, donc je suis avec Anaïs qui va nous parler de K-pop et de son groupe La Gang. Alors déjà, pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Normalement, le déconfinement est fini, donc c'est-à-dire que les réseaux sont peut-être un peu plus disponibles, mais on ne sait jamais, puisque bon, il y a toujours des petits problèmes en espérant que tout se passe bien. Je vois déjà des gens qui likent la vidéo. Déjà, pour qu'on commence, enfin avant qu'on commence réellement, comment tu vas, comment ça se passe à Strasbourg, comment ça s'est passé un petit peu pour toi le confinement? Je sais que toi tu continuais de bosser, hein, donc Ouais, moi, tu as je eu la continue chance de de bosser. pouvoir sortir. Ça devait être bien de pouvoir être dehors, tu sais, pendant que Après, c'est 90% vrai. des gens sont Après, à c'est vrai que l'intérieur. je l'ai pas. Après, je l'ai pas vraiment senti le confinement parce que je travaillais. Du coup, je sortais tous les jours pour aller taffer, Mhm. donc du coup, je l'ai pas vraiment senti. Puis bon, ça allait, c'est passé vite quand même. Faut avouer que bon, on a quand même maintenant, on a quand même des occupations avec Netflix, Internet, le téléphone. C'est bon, on s'occupe quand même à la maison, quoi. Donc du coup, ça va. Bah écoute, c'est cool. Alors, je vois qu'on a déjà des viewers, hein. N'hésitez pas, on a déjà des commentaires d'ailleurs, hein. Ça fonctionne, ok. Donc pour ceux qui nous voient, hein, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, et surtout n'hésitez pas à à poser vos questions à Anaïs pendant toute la durée du live. On essaiera de venir, j'essaierai de reprendre des questions, soit en fonction de la thématique qu'on aborde, soit à la fin, on aura une phase de questions-réponses. Alors avant qu'on commence, je vais revenir un petit peu sur les autres lives qu'on a eu. Donc on en a eu 6. Et donc Elsa qui était là lundi, où on a parlé de son projet Londres, puisqu'elle s'est lancée dans la musique. Donc j'espère d'ailleurs que Elsa sera présente sur le live, puisqu'elle était aussi intéressée par justement l'univers K-pop. Et je pense qu'elle aura peut-être des questions à te poser là-dessus. Donc avec Elsa, on a fait 3000 vues, je crois, de sa vidéo. Mhm. Donc merci à toutes les personnes, hein, qui étaient là, qui ont participé. Et donc voilà, on est à peu près sur une moyenne maintenant de 3000 vues sur les vidéos live femmes inspirantes. Donc j'espère que ça continuera et qu'on augmentera même par la suite. Et donc, écoute, je te propose pour commencer peut-être de nous parler en 3, 4, 5 minutes de toi, un petit peu ton parcours de manière générale avant qu'on en vienne à la K-pop et à la gang. D'accord, Si tu en as envie, bien sûr, je te pas de laisse la problème. parole. Ok. Ben écoute, hein, moi c'est Anaïs. Déjà, bon, après, la plupart des personnes m'appellent Nana. C'est vrai que on me connaît plus sous Nana en général. Après, que dire, je suis une fille de 33 ans maintenant qui aime encore la K-pop et qui aime encore danser sur la K-pop. Oui, il n'y a pas d'âge à faire ça. Après, comme dit, je suis comme tout le monde, je travaille, j'ai ma passion à côté, je vis très bien, voilà. Donc, tout simplement, ma passion, c'est la danse et c'est tout. Ok. Alors, je vois qu'il y a déjà des personnes qui commencent à nous mettre des messages, hein, donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Il y a des petits moments de lag, je pense, au niveau de l'image, mais au Ah, niveau du son, ça doit être bon. Euh, Avant qu'on rentre justement sur la gang, la K-pop, peut-être au niveau de la danse. mhm. Comment ça t'est venu cette passion de la danse? C'est un truc qui vient de tout petit, ou est-ce que tu as Ouais, regardé Street Dancer, ce genre de choses, et tu t'es dit Channing Tatum, il est super sexe ou exactement. Tu connais ce genre de film? Étonné. Non, mais oui, après, c'est une passion. Et donc, du coup, c'est vrai que depuis toute petite, je faisais de la danse, je faisais du modèle.
Pas forcément quand j'étais ado, j'avais quoi, 14-15 ans, donc forcément je dansais sur les sons, le R&B qu'on avait avant, le bon vieux son quoi. Et après, ben Mhm. forcément avec Internet, et tout, j'ai découvert justement un autre univers. À la base, j'étais plus attirée par le Japon. Je suis toujours très attirée par le Japon, donc j'avais commencé comme ça avec les groupes d'idoles japonaises, AKB48, des choses comme ça. Et après, Mhm. ben de de clip en clip, j'ai découvert la K-pop et je me suis dit, tiens, c'est super intéressant. Je voyais souvent des vidéos de reproduction de ces danses et je me suis dit, ah, mais moi aussi, je veux faire ça. Et du coup, on a créé un groupe et voilà, on en est là maintenant, quoi. Bah écoute, c'est une très belle transition que tu viens de faire, hein. Alors, Mm. avant qu'on enchaîne ben, justement sur la gang, la K-pop de manière un peu plus approfondie, un petit message de Eric qui te dit effectivement, il n'y a pas d'âge pour vivre à fond ses passions. Et Louis qui te dit nous sommes l'univers que tu as rencontré. Ok. Ouais. Je les salue d'ailleurs. Oui, effectivement, il n'y a pas d'âge. Après, c'est vrai que des fois, ça peut faire sourire ou ça peut choquer certaines personnes parce que c'est vrai que dans notre groupe, actuellement, il y a des personnes mineures. Mhm. Donc du coup, on nous dit souvent, eh, mais il y a une grande différence d'âge, etc. Mais c'est là qu'on voit que la passion, bah, ça unit tout le monde. En fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'origine. Tout le monde est pareil et on est tous là pour la même chose, en fait. Ok. Bah écoute, vu que tu as fait une si belle transition, bah Mhm. peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur ben, la création de ton groupe, puisque je peux dire que c'est ton groupe, et ben, un peu qu'est-ce que vous faites, et revenir ben, sur ce que tu as dit, qu'est-ce qui vous anime, je sais pas, les événements que vous pouvez faire, etc. Comment ça Voilà. se passe avec justement ce côté transgénérationnel que vous avez. Ouais. Ben, en fait, au départ, j'avais un groupe au départ avec des amis, etc. C'était pas la gang, c'était vraiment le départ. Et en fait, on s'est rendu compte que ça n'a pas marché, on s'entendait pas. Souvent, on peut se dire ouais, on est amis, mais on veut faire ça ensemble. Et au final, on se rend compte que c'est vraiment très dur de créer un collectif et d'être vraiment tous unis. Après, donc avec ce point de base, donc avec Charline qui est encore dans la gang maintenant. On a recréé la gang. C'est là que c'est devenu la gang. Donc, on a rencontré des nouvelles personnes. Au fur et à mesure, on a fait des auditions aussi pour recruter parce que c'est vrai que, en fait, on a commencé à s'entraîner dans une cave. On était dans une cave, Mhm. on n'avait pas de miroir, on n'a rien du tout. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, pour avoir des salles, c'est hyper dur. Faut payer très cher, etc. Mais on a commencé dans une cave et puis un jour, je me suis dit, tiens, ce serait bien de montrer aux gens ce qu'on fait, ce qu'on sait faire et ce qu'on fait. Donc, du coup, j'ai envoyé un message à la personne qui s'occupe d'organiser les Japan Addicts. Et Mhm. je me suis dit, Fabrice, ouais. ouais, Fabrice. Et je me suis dit, tiens, pour tes animations, ce serait bien parce que on voit pas assez, le style pop n'est pas assez représenté. Mhm. C'est surtout univers culture geek, etc. Et je me suis dit, c'est bien aussi de montrer parce qu'au Japon, c'est vrai que la pop culture, elle est vraiment présente. Et du coup, ben, je me suis dit, est-ce que ça te plairait d'avoir un show sur scène et tout, etc. Et il était partant. Et du coup, ça a commencé vraiment comme ça. On a commencé donc par une Japan Addict et après, de fil en aiguille, on a fait plusieurs scènes. On a fait notamment la tienne, celle que tu avais organisée. On va Mhm. jusqu'à Lausanne. Maintenant, jusqu'en Suisse, on a invité, on a rencontré des personnes formidables. On va à Rouen aussi. Franchement, on vit vraiment de très, très belles choses grâce à tout ça. Mhm. Bah, je me permets de te couper rapidement pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont commencé dans des Mm. garages et dans des caves Ouais, aussi. ouais. Comme quoi, quand on est Alors, motivé, peu importe le budget, on se donne à fond. et donc au niveau de la gang, ben, combien est-ce que vous êtes actuellement? Comment ça se passe? Je sais pas pour le recrutement. On Est-ce est que 19, on est 19. Après, ouais, pour le pour le recrutement, recrutement, ouais. en fait, ben, c'était simple. On a organisé des auditions, on a loué une salle. On avait Mhm. loué une salle de danse et on avait fait apprendre de musique, de refrains. Mhm. Et sur ça, on fait des vidéos, etc. Et puis après, on avait regardé celle avec qui ou celui avec qui on pourrait s'entendre le mieux, ce qui correspondrait le mieux et tout avec nous. Et du coup, on a choisi des nouveaux membres. Je crois que c'était l'année dernière pour nous, pour revenir avec nous, quoi.
Après, c'est vrai que c'est un peu dur. On Ok. essaye de Et recruter est-ce que pas trop souvent. ouais, Ouais, vas-y, vas-y. continue, hein. Non, j'ai dit, ouais, c'est un peu dur. On essaye Non, de recruter pas. On essaye de recruter non, pas non, trop souvent parce ouais. que en fait, c'est dur de s'adapter quand il y a des nouvelles personnes. À chaque fois, c'est une nouvelle adaptation, c'est des nouvelles choses à mettre en place, etc. Donc, vu qu'on veut faire les choses bien, on essaie d'y aller petit à petit. Ok. Ouais, la question que j'avais posée en fait, c'était juste, est-ce que vous êtes un peu comme une équipe de foot, tu sais, vous avez des divisions, ou est-ce que vous êtes vraiment tous ensemble au même stade, tu vois? Enfin, est-ce qu'il y a des teams Ah, dans la team, ou est-ce que c'est vraiment une team totalement après, homogène? il y a pas vraiment de team. Après, il y a des personnes qui vont être plus à l'aise sur des danses de filles. Donc, Mhm. on sait que quand il y aura des danses de filles, ben, elles seront dedans. Il y a des personnes qui vont être plus à l'aise sur des danses de garçons. Donc, forcément, ben, là, ça va s'inverser. Après, non, on essaye de pas faire trop une différence. On essaye de tourner quand même un maximum, Mhm. que tout le monde y trouve son compte justement. Après, forcément, ben il y a des personnes qui ont plus l'habitude des scènes et tout, etc. Qui ont plus l'habitude de filmer. Donc forcément, ces personnes, elles seront peut-être là plus souvent au début, mais après, normalement, on essaye de tourner un maximum pour que ce soit homogène. Ouais. Ok. Pour ceux qui nous regardent, hein, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à poser vos questions si jamais vous avez des questions ou autres pour Anaïs. Et là, actuellement, on va peut-être parler pendant le confinement, justement, comment ça s'est passé pour vous pendant le confinement? Est-ce que vous avez réussi à vous voir? Est-ce que vous avez réussi à faire des choses par rapport à la gang? On a, en fait, on se parlait, ben, on se parle quand même assez souvent hein, via Messenger et tout, etc. Donc, on a gardé le contact tout le temps du confinement. Après, on s'est dit, ben, on a créé justement une dance à distance, une danse à distance. En fait, on a Mhm. chacun filmé chez nous et après, on l'a remis en une seule et même vidéo pour créer une dance cover. Elle est sur notre chaîne si vous voulez la voir. C'est Oh My God de G-Idol. Donc voilà, c'est une danse à distance. On s'est dit que ça peut être pas mal de faire ça et comme ça, on continue à s'entraîner malgré le confinement, etc. Et puis ça nous fait garder toujours un lien avec l'extérieur, quoi, en quelque sorte. Ok, vous avez eu beaucoup de retours, de vues sur la vidéo. Ça vous a peut-être donné idée d'en faire d'autres hors confinement, enfin, où Après, ça a fait après, c'est émerger vrai. des idées dans vos têtes? Après, ça nous a fait émerger ça a fait émerger des idées. Et c'est vrai que c'est pas mal de faire ça. Après, honnêtement, ce qui marche le mieux quand même sur nos vidéos, à nous du moins, c'est Mhm. les dances in public, c'est les danses en public. C'est ce qui cartonne au niveau de la dance cover et au niveau de la K-pop. C'est vraiment, c'est ce qui marche le mieux. Hein. C'est les danses en public que tu vas faire au centre-ville, place Kléber ou des choses comme ça. C'est ça que les gens, ils aiment voir. Hein. Et ça, c'est quelque chose que vous faisiez beaucoup ou pas avant le Oui. confinement? Oui. Après, on va dire que Strasbourg, c'est devenu un peu notre terrain de jeu. Mhm. On va un peu partout. On a filmé à la cathédrale, place Kléber, aux Rives Étoiles. On essaye un peu d'aller un peu partout et en même temps, ça permet de montrer Strasbourg aussi. C'est une belle ville et du coup, ça permet de montrer un peu le paysage. Ok. Alors, on a une question qui permettra de faire une belle transition plus tard sur le moment où on va parler de K-pop de manière plus approfondie. Il y a quelqu'un qui te demande si tu devais choisir entre la K-pop et la J-pop, tu choisirais quoi? Euh, ah, honnêtement, c'est difficile. Alors, franchement, je veux dire, à l'heure actuelle, je veux dire maintenant K-pop. Mais c'est vrai que la J-pop, ça a quand même fait partie vraiment c'est de mes débuts, etc. Et Mhm. après, c'est vrai que maintenant, la K-pop, c'est devenu si populaire, même au Japon. La J-pop, elle commence à s'effacer un peu face à la K-pop. Hein. Quand on va au Japon, on voit moins d'idoles en façade sur les murs. Maintenant, c'est beaucoup de groupes coréens. Donc, Mhm. quand j'y étais, ça m'avait étonné. Je voyais vraiment beaucoup de groupes coréens, alors qu'avant, lors de mon premier voyage, c'est vrai que je voyais plus d'idoles japonaises, AKB48 ou autres, quoi. Donc, je choisirais la K-pop quand même. Mhm. Bah écoute, c'était une belle transition puisqu'on va parler plus en profondeur de la K-pop. Donc peut-être pour ceux
qui nous rejoignent et qui connaissent pas forcément cet univers, est-ce que tu peux un petit peu expliquer aux gens c'est quoi l'historique, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est en fait concrètement la K-pop? Ben, en fait, la K-pop, ben, là-bas, c'est de la pop coréenne. Du coup, après, il faut savoir que c'est une industrie qui marche vraiment très bien. Il y a vraiment énormément de groupes. Il y a vraiment peu de chances pour que tu ne trouves pas ton compte avec Mhm. tout le style, tout le panel de styles qu'il y a. Après, il faut savoir qu'il y a du rap, il y a plutôt hip-hop, des choses comme ça. Après, c'est l'historique, il est tellement long parce que la K-pop, ça remonte vraiment, vraiment, vraiment à longtemps. Et après, il y a Bah, des groupes qui ont débuté avec la K-pop, qui ont débuté quand la K-pop a commencé et qui sont encore là, mhm. genre les DBSK, les Super Junior, des choses comme ça, quoi. Alors il y a une question de Abès qui te demande est-ce qu'il y a des cours de danse de K-pop à Strasbourg? Oui, il y a des cours de danse. Après, je crois qu'il y a le studio Presley qui organise ça. Je pense que vous en avez quelques-uns par année. C'est un studio Mhm. qui fait des cours de danse comme ça. C'est payant, je sais pas les prix exactement. Et après, sinon, ben il y a nous aussi qui essayons d'organiser des workshops. Des workshops, c'est on va apprendre un refrain d'une danse. On loue une salle de danse. Mhm. On fait remplir des formulaires à ceux qui veulent venir. Peu importe, c'est ouvert à tout le monde. Il faut juste participer de 3 à 5 euros. Ça dépend. En général, c'était plutôt 3 euros et on vous apprend un refrain, on vous fait participer, etc. Et en général, c'est suivi d'un petit goûter ou des choses comme ça. On essaie d'organiser ça aussi parce que c'est vrai que des fois, c'est pas accessible à tout le monde parce que les prix sont un peu élevés, etc. Donc, on essaie pour que ça soit accessible à tout le monde parce qu'on sait que c'est dur si t'as pas forcément les moyens, quoi. Mhm. Bah, c'est sûr qu'un cours à 3 5 euros où bon tu vas peut-être juste apprendre une danse en particulier, ça peut être rentable hein, par rapport à des cours où tu vas payer peut-être 50 100 200 euros sur l'année, Ouais. je sais pas. Bah, Ça peut être pas mal. pour que tout le monde y trouve son compte, on fait en général 4 heures. 2 heures une danse sur un groupe de filles et 2 heures sur un groupe de garçons. Comme ça, tout le monde y Mhm. trouve son compte en général. Tout le monde est content. Ok. Alors il y a Abès qui te pose une autre question. Il te demande combien de pratiquants sur Strasbourg environ font de la K-pop. Oh, c'est franchement, ça a popé, mais genre c'est devenu c'est franchement, il y a vraiment beaucoup de groupes, hein. Je crois qu'il y Mhm. aura une c'est vraiment énorme, hein. Il y a vraiment beaucoup de groupes qui se sont créés. Après, forcément, à force de voir des personnes faire des scènes, faire des choses comme ça, partager leur passion, ça donne envie. Et effectivement, franchement, je crois qu'il y a au moins une dizaine de groupes de dance cover sur Strasbourg, voire même plus, hein. Mhm. Et moi, je rajoute une question. La gang, enfin, je sais pas si vous faites des compétitions ou si vous essayez de savoir qui sont les meilleurs, mais tu dirais que vous êtes classé comment? C'est quoi cette question? Euh, Après, non, on fait pas de compétition. On essaye justement de pas faire de compétition. Après, c'est vrai que, ben, personnellement, je trouve qu'on est quand même très bon et plus on recrute des personnes, plus on touche encore d'autres styles. Donc, plus on grandit et on n'a pas fini de s'améliorer. Mais je pense qu'on est quand même bien. Oui, c'est effectivement. Après, forcément, nous, quand on nous invite dans d'autres villes ou des choses comme ça et qu'on pense à nous, forcément, ça nous fait plaisir car ça prouve que on va quand même en dehors de Strasbourg et c'est ça qui nous fait plaisir aussi. Du coup, c'est cool, quoi. Bah, est-ce que, enfin, donc tu disais que de toute façon vous bougiez, mais est-ce que vous avez déjà eu l'occasion tu vois, d'aller sur Paris, d'aller même dans Ouais, l'Ouest, d'aller, je sais pas, en Belgique, ce genre de choses? ouais. Est-ce que vous êtes reconnu maintenant un peu à un niveau national ou autre? Ben, écoute, on allait en Suisse, donc à Lausanne, et on allait sur Paris aussi. On a fait un concours pour une émission de télé coréenne. Après, c'est vrai que maintenant, on commence à quand même à entendre notre nom. Et puis notre nom, faut dire qu'on le retient quand même plutôt bien. Je pense qu'il est accrocheur, etc. Il est atypique. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'on commence quand même à être connu en dehors de Strasbourg. Après, ça fait toujours plaisir parce que c'est vrai, pourquoi se limiter qu'à Strasbourg? Après, il faut se dire aussi qu'à Paris, ils ont vraiment beaucoup de groupes de K-pop et vraiment des bons qui, eux, sont vraiment
même mondialement. Et c'est vraiment. D'ailleurs, on a partagé une scène avec eux à Rouen, avec un Mhm. groupe de Paris et un groupe qui venait de Rouen aussi. On était trois. Donc il y avait Strasbourg, Rouen et Paris. Et franchement, c'est vraiment bien parce qu'on voit vraiment qu'on a des styles différents et on apprend de chacun. Et c'était vraiment cool à partager. C'était vraiment cool à partager. Alors, il y a Abès qui te demande de parler coréen. Je sais pas si tu peux dire deux, trois mots. Annyeonghaseyo. C'est tout ce que je peux dire. Annyeonghaseyo et sarangue. C'est C'est bonjour, tout. au revoir. C'est bonjour et je t'aime. Ah, ok. Voilà. Et, et Eric qui rebondit, je pense, sur ce que tu disais par rapport au groupe. Donc, il demande, et chacun apprend des autres aussi, et du coup, le groupe s'enrichit, point d'interrogation. Oui, c'est vraiment ça. Et bah, c'est vrai que on se limite pas qu'à nous. Et du coup, ben, c'est sûr qu'on apprend toujours des autres et on n'a pas fini. De toute façon, peu importe dans le domaine, en fait, chaque jour, tu apprends autre chose. Et à partir du moment où tu te dis que tu veux évoluer et que tu es ouvert à tout, il n'y a pas de raison que ça se passe pas comme ça. Il y a Abès qui dit que le top serait d'aller à Séoul. Alors, je sais pas si, en termes de Corée du Sud, tu t'y connais suffisamment bien pour pouvoir répondre à sa question. S'il vaut mieux aller dans la capitale ou peut-être que la campagne Si. coréenne est aussi intéressante. Bah après, c'est sûr que pour nous, ce serait vraiment top d'y aller et ce serait vraiment cool de participer à un show là-bas ou un truc comme ça. Ce serait que ce serait l'objectif vraiment ultime. Après, oui, c'est sûr que ce serait vraiment le but ultime, je pense, de faire ça là-bas, quoi. Ok. Alors, attends, Ah, à chaque fois, j'oublie de mettre une bannière qui est en fait l'avenir. Mais je vais essayer de la rajouter vite fait pendant que tu réponds. La question, c'est maintenant que le déconfinement il est fini, est-ce que vous avez des projets d'avenir ou autres sur les 6 mois, un an, 2 ans, on va dire, qui viennent Oui, est-ce que tu peux nous en parler? alors maintenant que le déconfinement est fini, ben forcément, on a déjà repris nos activités. On essaye de reprendre vraiment très vite tout en respectant vraiment les consignes qu'on nous a données. Donc on met le masque, même entre nous, etc. Euh, on essaie de ne pas avoir de contact, mais c'est vrai qu'on a déjà repris les activités pour notre chaîne YouTube. Mhm. Euh, on va refilmer des vidéos. On a déjà des projets, on a déjà des idées de projets en cours. Quand tout ce sera un peu derrière nous, on va refilmer des dancing publics en ville. Mhm. Parce qu'il y aura pas beaucoup de scènes ces derniers temps, il y aura pas de scènes du tout sur Strasbourg vu que la fête de la musique, etc. Tout va être annulé. Du coup, on va essayer de faire profiter quand même les gens au maximum. Et on a bien sûr des scènes à partir de septembre de nouveau qui reprennent. Alors apparemment, la fête de la musique sera quand même maintenue, mais ce ne sera sans doute pas une fête de la musique comme d'habitude. Ouais, voilà. Vu qu'à partir, c'est jusqu'à L'objectif est juillet, je de... crois. La vie devrait réellement reprendre, oui, mi-juillet, donc... Mais Ouais. après, voilà, est-ce que vous aviez, enfin, est-ce que vous avez peut-être des projets sur du long terme, tu vois, sur 6 mois, un an, 2 ans, est-ce que vous avez déjà planifié de faire des choses? Comme dit, nous, notre principal, les principales choses qu'on va faire, ça va être faire des scènes. On va retourner sur Rouen. On a la Suisse également qui va reprendre en septembre. Et puis, comme dit, c'est nos vidéos, c'est fournir notre chaîne YouTube, c'est ça qui compte le plus aussi, hein. Mhm. Vous avez, est-ce que vous êtes bien implanté, on va dire, sur YouTube? Vous avez beaucoup de followers? Écoute, on commence, on commence. Ça commence. On a plus de, je crois qu'on a 3000 maintenant, un peu plus de Mhm. 3000. Oui, on commence effectivement même à avoir des vues, etc. On commence à grandir un peu, même sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous passez par là, la gang, sur tous les réseaux sociaux, hein, YouTube, Insta et tout, etc. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Ouais, ça va, on commence à se faire une place quand même, petit à petit. Bah, il faut un jour, hein. Ouais. Et alors, c'est quoi l'anecdote la plus, euh, enfin, on va dire l'anecdote, le moment qui t'a plus marqué, on va dire, avec la gang? Ah, je pense que c'est déjà la première scène, c'est notre première scène, notre toute Mhm. première scène. Après, c'est notre toute première scène à Strasbourg. C'était de faire l'audition pour l'émission de télé.
coréenne justement qu'on a fait à Paris. Et quand on a été invité à l'extérieur aussi de Strasbourg, pour nous c'était vraiment, pour nous c'était inimaginable qu'on nous a invités, que c'est pas nous qui avons proposé. C'était nos premières invitations en fait, et c'était vraiment ça, c'était vraiment incroyable pour nous de pas demander et qu'on nous veut quand même. C'était vraiment pour nous, c'était vraiment formidable ça. Alors, il y a Eric qui rebondissait sur ce que tu disais. Il a écrit votre Instagram est top. Et tu as une question qui demande c'est quoi vos réseaux? Donc, tu peux, si vous êtes sur Facebook, Twitter, YouTube, tu peux tout Oui, lâcher maintenant. donc on a Facebook, YouTube, Instagram, on est partout et en général, on essaye quand même de répondre au maximum de personnes aussi. On est assez disponible. On est assez bien de ce côté-là, on est assez bien organisé. On a une équipe qui s'occupe de Mhm. ça, etc., qui s'occupe de répondre au maximum de personnes. On essaye d'être assez proche des gens parce qu'on sait que c'est assez dur de faire sa passion, des fois d'être accepté quand tu fais partie, euh, euh, quand tu as une passion comme ça ou quoi que ce soit. Ben, on essaye d'être proche des gens pour les aider au maximum Mhm. et les faire grandir aussi. Ok. Et est-ce que vous avez prévu de faire, De pas sur faire. la question d'Abès, mais est-ce que dans le futur proche, vous cours dedans, ce genre de choses à partir de septembre pour ceux peut-être qui sont intéressés? Oui. Oui, oui, on va reprendre justement, on va essayer de reprendre les workshops parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes, parce que c'est vrai que les gens ils aimaient bien et après il faut dire on avait beaucoup de participants, on avait une salle remplie, des fois plus de 30 participants. Pour nous c'était vraiment ouf qu'il y ait autant de personnes d'ailleurs et on les remercie s'ils passent par là, je vous remercie vraiment. Et d'ailleurs via tes lives que tu as eu, il y a une personne qui m'a écrit en message en MP qui me Mhm. demandait, qui justement venait de commencer la K-pop et que ça l'intéressait, et qui me demandait s'il y avait des cours. Et justement, je lui ai parlé des workshops, etc. Et du coup, bah, elle a dit que ce serait sympa de venir et c'est vraiment cool de faire partager ça à des personnes aussi. Donc, peu importe, même si c'est pour découvrir et que vous avez la passion de la danse et que vous voulez voir c'est quoi, ben, vous êtes les bienvenus. Ok, bah écoute, c'est cool si les gens vous contactent. Je Voilà. sais que en ce qui concerne Elodie ou Lise ou Elsa, je crois, pareil, il y a des gens qui les ont contactés suite au live ou même quand j'ai fait le teasing. Mm. Euh, si vous avez des questions à poser à Anaïs sur la gang, la K-pop ou n'importe quelle autre chose, n'hésitez pas, c'est le Oui. moment. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur la gang vous, alors, je sais pas si tu l'avais dit, mais vous êtes combien là actuellement dans le groupe? 19, hein. Ok. Et vous fixez une limite, puisque bon, tu disais que enfin, vous faites pas forcément du recrutement pour Ouais. recruter, mais vous avez une limite en vous disant, je sais pas, un jour, vous voulez pas être plus que 20, 25, 30, ou vous vous dites, bon, voilà, s'il y a quelqu'un qui a le potentiel, machin, quoi qu'il arrive, on le prend. Oui, en fait, si on rencontre, après, c'est aussi arrivé qu'il y ait des personnes qui nous ont rejoints sans qu'on fasse passer d'audition, quoi. On avait le feeling avec eux et du coup, Mhm. ben, on les a pris, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment aléatoire. Après, c'est vrai qu'on avait décidé de faire les auditions, de recruter des personnes parce qu'on avait énormément beaucoup de demandes là-dessus. Euh, de demandes en message privé, oui, si on recrutait, etc. Et on s'est dit, ben, c'est le moment aussi d'ouvrir nos portes et de voir ce que ça donne. Après, on n'a pas de limite de nombre parce qu'il Mhm. faut savoir que vu qu'on fait des scènes et vu qu'il y a énormément de musique qui sortent chaque jour, je veux dire, il y a de quoi faire. Donc, honnêtement, il n'y a pas de nombre spécifique. C'est juste que pour une organisation, on essaye d'y aller petit à petit parce que c'est vraiment très dur. C'est, on sait que dès le départ, quand on va recruter des nouvelles personnes, on aura forcément un temps d'adaptation, le temps que tout le monde s'adapte avec tout le monde, que tout le monde apprenne à connaître l'autre, etc. Pour nous, c'est super important la bonne entente. Du Mhm. coup, c'est vrai que ça joue énormément. Et donc, tu as un petit message de Lise qui te dit, Anaïs est top, tu sais que je serai présente à ton prochain workshop. Oui, voilà, c'est ça. Tu seras la bienvenue. Ah, bah voilà, donc tu as Lise qui sera là. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir participé à ce live.
Bah, j'espère que c'était cool. Ouais, c'est vraiment Bon, cool. je sais pas si tu as deux, trois trucs à rajouter avant la fin. Non, bah déjà, je voudrais ben, te dire merci aussi de faire ça pour les femmes, de nous mettre à l'honneur comme ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa de ta Mhm. part. Et aussi, je voudrais dire que lorsqu'on avait été invité chez toi pour la scène, on avait été très bien reçus. Vraiment, c'était vraiment un très grand plaisir et un très bon souvenir qu'on garde avec vous. Et Bah, voilà. j'espère. C'était l'un, je crois, des deux ou trois meilleurs moments aussi du festival, hein, quand vous étiez venu sur scène. Enfin, des retours que j'ai eu des spectateurs et des exposants et autres. Donc j'espère que voilà, ça s'est bien passé. Et bon, malheureusement, à cause du Covid, il n'y aura pas de festival en Oui, physique cette année, mais on le fera en live sur les réseaux voilà. sociaux. Donc voilà, on sera là. Il y a aussi un autre message qui dit, donc c'est Aykut qui te dit qu'il sera aussi là au prochain workshop. Oui, bah écoute, il fait partie du groupe, donc Ouais, bah, forcément. ouais, je l'avais reconnu, t'inquiète pas, hein, mais évidemment qu'il sera là au prochain workshop. Bah nous, en tout cas, on se retrouvera mardi à 20h avec Marie-Elisabeth euh, pour le prochain. Donc, on parlera d'elle, de son parcours et à la fois de son projet d'entreprise qu'elle a lancé, de son projet d'association. Et donc, à écoute, qui te pose une autre question, mais je pense qu'il a déjà lui-même la réponse, mais je pense que c'est pour que tu le dises. Il demande, avez-vous des scènes de prévues déjà pour l'interrogation? Oui. Oui, on a déjà des scènes de prévues, effectivement. Ben, à partir de septembre, comme dit, on recommence activement. Après, on fera, de toute façon, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on fera la publication. On essaye de faire des petits teasers assez sympas, des petites affiches, des choses comme ça, pour vous dire où vous pouvez nous trouver, etc. Oui, donc on a Rouen, comme dit, et on a Lausanne aussi en Suisse. D'ailleurs, à chaque fois, c'est marrant parce que cette personne qui nous invite en Suisse, on l'a rencontrée lorsqu'on a performé sur scène à Besançon. Mhm. Et du coup, elle nous avait vus et elle nous avait vraiment aimés. Et du coup, maintenant, elle nous invite chaque année à sa Yaoi Generation. C'est une convention sur le yaoi. Et du coup, si elle passe par là, je lui fais un gros bisou. Et elle s'appelle Martine. Et c'est vraiment une personne extraordinaire. Voilà. Bah écoute, bisous Martine. Je Ouais, pense pas qu'elle soit à la Martine. plage actuellement, mais j'imagine que peut-être qu'elle nous verra effectivement Ouais. enfin, peut-être qu'elle verra la vidéo d'une manière ou d'une autre, hein, je sais pas. Oui, oui. Donc tu as un message de Abes qui te dit un vrai gang. Euh, Hum, Petit jeu de mots avec la gang. D'ailleurs, hum. moi je m'étais posé la question quand vous étiez venu nous voir, mais est-ce qu'on vous appelle les gangsters ou enfin, non? Non, en Quand tu fais général, partie de c'est la gang, tu deviens pas un gangster, non? si, forcément. Mais c'est des gentils, c'est des mignons gangsters. Ok. Mais d'ailleurs, on a un petit Vous êtes problème parce que au début, on avait beaucoup de filles, plus de filles que de garçons. Donc du coup, on avait mhm. décidé d'appeler ça la gang. Et maintenant, c'est vrai que les garçons, ils essayent un peu de prendre le pouvoir et ils voudraient l'appeler le gang. Du coup, Mhm. on va rester sur la gang quand même parce que les filles sont plus fortes. Mais voilà, du coup, c'est pour dire que le masculin ne l'emporte pas toujours sur le féminin. Bah, je trouve que la gang, ça sonne mieux aussi que le gang, Voilà, personnellement. tu vois? Voilà. Bah écoute, je te remercie en tout cas d'avoir été avec nous. Donc on se retrouve mardi pour la prochaine. Et Oui. bah, un petit mot de la fin pour ceux qui nous regardent. Oui, ben merci à toi de m'avoir invité et de nous avoir invité pour faire la scène, de m'avoir invité sur ce live, c'est vraiment très gentil. Euh, T'es vraiment une belle personne et merci à vous de nous regarder. Et si vraiment vous avez la moindre question ou quoi sur la K-pop, sur la danse, vous voulez créer un groupe, vous savez pas comment ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous parler sur les réseaux. N'hésitez pas à nous suivre. On vous dit souvent où nous trouver pour nous voir quand on fait des danses ou des trucs comme ça. Après, en général, on prend un moment pour tout le monde et tout à chaque fois. Donc, n'hésitez vraiment pas. Voilà. Et merci encore. Bah écoute, je te remercie d'avoir participé.
Et C'est moi. j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en vrai et de refaire des trucs avec la gang. Oui, j'en doute Voilà, pas. puisque c'est, Mm. comme dit encore une fois, c'était un des trucs qui avait le mieux marché. Et ben moi, je vous Oui. remercie tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver la vidéo en replay Merci. directement sur la page. Elle sera sur YouTube aussi. Et ben, on se retrouve mardi. Et je vais mettre fin à ce live. Tu es prête? Oui, 3, 2, deux.